emmener, vous prenez le texte, on verra après bien sûr, parce que j'ai plein de choses à dire avant, en Actes, chapitre 3, versets 1 à 11. C'est un passage qui est important. Donc la préface d'Actes, elle visait à introduire l'évangile et les actes. Donc on peut déduire que l'auteur était quelqu'un d'érudit, quelqu'un d'instruit, qui n'était pas forcément au nombre des premiers apôtres, ni même disciple de Christ, mais cette personne pouvait avoir participé à certains événements qui sont racontés dans les actes. Et le mot acte vient de praxès, d'accord, qui désignait un genre ou un sous-genre littéraire reconnu dans le monde antique, caractérisant des livres qui décrivaient de grands événements ou l'histoire de personnages qui sont cités dans ce livre. Donc Luc, ici, conduit à un périple de 30 années. Il raconte 3 décennies de l'histoire de l'Église. Alors, la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est lorsqu'on rencontre des problèmes, lorsqu'on trimballe quelque chose depuis des années, est-ce qu'on est résigné? Est-ce qu'on dit, ça fait trop longtemps que c'est là? Ça fait trop longtemps que je trimballe ça? En fait, on ne peut rien pour moi, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on se pose parfois cette question? Parce qu'ici, c'est l'histoire, bien sûr, la guérison d'un paralysé. C'est le premier miracle de Pierre et de Jean après l'arrivée du Saint-Esprit. C'est le premier miracle. Et bien sûr, à la suite de ce miracle, ça va valoir à Pierre un auditoire important, très important, où il va annoncer encore une fois la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, au chapitre 4 d'Actes. Vous voyez, c'est l'une des grandes déclarations que Pierre a faites à tout l'auditoire qu'il y avait devant lui. Il a expliqué qu'en fait, oui, cet homme qui aujourd'hui a fait cette guérison, vous l'avez rejeté. Mais on va en revenir au texte. Chapitre 3, versets 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc il faut savoir qu'il y avait trois moments de prière. Il y avait le matin, il y avait la 9e heure qui devait correspondre, je crois, à 15 heures. D'accord ? Donc il y avait 3 temps de prière. Et là, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Regarde-nous. Pardon, j'emploie pas le bon terme. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.
Ils ne quittaient pas Pierre et Jean. Tout le peuple, étonné, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Le Seigneur aujourd'hui est assis à la droite de Dieu. Il a reçu toute autorité et tout lui est soumis. Ses ennemis sont mis à ses pieds et il s'en sert comme marchepied. Et pourtant, en attendant, le monde connaît encore aujourd'hui les souffrances, la maladie, la mort, malgré ces choses. Ce boiteux ici est une des figures du peuple d'Israël. Le temple, les cérémonies religieuses ne servaient à rien du tout, en fin de compte. Il était toujours dans cet état. Il était toujours dans cette misère. C'est également un symbole de toute la création souffrante qui soupire et en travaille jusqu'à maintenant. C'est ce que chapitre 8, verset 22 de Romains nous dit. Mais il est également aussi l'image d'un homme sans force. Il n'a aucune force. Et pourtant, si vous regardez au verset 22 du chapitre 4, il n'a que 40 ans. Et il n'a plus de force. Mais combien de personnes aujourd'hui n'ont plus de force ? Combien n'ont plus de force ? Cet homme avait besoin d'être porté pour demander l'aumône. Tous les jours, on l'a mené. Tous les jours, on le portait. Tous les jours, on l'a mené. Combien de nos contemporains ont besoin d'être portés pour avoir une espérance de vie convenable dans ce monde ? Qui dit ? D'ailleurs, qu'on dit que c'est un monde de liberté, un monde de droit, et on est obligé de les porter. On est rempli de personnes autour de nous qui sont dans une misère pas possible, dans une misère indescriptible, qui sont sans force, qui sans aide meurent au système de ce monde qui les broie. Et c'est là où je voulais en venir à ma question. Pour lui, pour cet aveugle, pour ce boiteux, c'était une évidence. Sa vie était une évidence. Il était résigné. Il était résigné. Il ne pouvait pas guérir, point. Donc tous les jours, on doit m'amener pour que je fasse l'aumône. Il ne s'attendait plus à rien d'autre qu'à être amené tous les jours au même endroit. Il s'était résolu à mendier. Rien ne pouvait changer sa condition. Absolument rien. Il avait besoin d'être aidé pour même réaliser ce qui lui restait pour lui de bien à faire dans sa vie, demander l'aumône. Il avait même besoin d'être aidé pour faire ça. Vous ne trouvez pas que c'est triste ? Mais il y a combien de gens dans ce monde qui sont comme ça ? Et quand vous parlez avec eux, je suis libre. J'ai des droits. Et pourtant, je suis dans une misère pas possible. Mais il y en a combien parmi nous et au milieu de nous et autour de nous qui sont dans cette évidence-là où rien ne peut changer dans leur vie ? Absolument rien. Et la seule chose qu'ils puissent faire, c'est ce qu'ils font actuellement. Peut-être voler, peut-être profiter du système. Parce que c'est comme ça. Parce qu'on ne peut rien pour moi. Et ce qui est triste, c'est que cet homme n'a même pas regardé à l'évidence qui était devant lui. La seule chose qui pouvait le sauver. Il regardait même plus. Il regardait le monde comme si c'était normal, comme si rien
ne pouvait le sauver. Il voit des personnes peut-être qui lui semblent différentes des autres. La seule chose peut-être qui lui vient à l'idée, c'est eux peut-être me donneront plus que les autres. Mais il a entendu Pierre et Jean parler du Seigneur. Et il est tellement anesthésié, il est tellement résigné qu'il ne pense même pas à demander la guérison. Il ne les regarde même pas et il demande l'aumône. Et c'est là où intervient notre rôle. À chacun, nous qui avions reçu l'Esprit de Dieu, on a une responsabilité, c'est de montrer à ces personnes résignées qu'il y a autre chose que les évidences qu'ils ont devant leurs yeux. On doit leur montrer qu'il existe un Dieu qui est capable d'aller au-delà de leurs pensées, au-delà de leurs raisonnements. Vanité des vanités, tout n'est que vanité poursuite du vent, dit l'Ecclésiaste. C'est ce qui se passe dans ce monde. Le monde va périr de quoi ? De sa bêtise. Le monde va périr de cette formidable croyance à sa vérité. Mais sa vérité va le conduire à la destruction. Et surtout de la destruction de la nature humaine, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce qu'on vient dans un monde pervers, dans un monde où rien que l'argent ne compte. On va broyer des gens parce qu'ils ne font pas partie de notre système. On va rejeter les gens parce qu'ils ne sont pas comme nous, les riches. Et ce pauvre homme était tellement, dans sa condition, tellement anesthésié qu'il n'avait pas l'évidence de Dieu devant lui. Il ne voyait plus rien. Il était aveuglé par sa condition. Et nous, on est armés chacun de la même puissance que Pierre et Jean. La même puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est l'Esprit qui va nous faire des prodiges dans ce monde perdu. C'est ce même esprit qui va arracher des âmes au pouvoir de Satan. Est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on le veut ce matin ? Proclamer Christ au milieu de nous. Je vous l'avoue, ça va être dangereux. Parce qu'on est en train d'effacer la pensée de Dieu. Mais on a cette responsabilité, comme Pierre et Jean, de dire « j'ai autre chose à te donner ». Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, mais ce que je vais te donner, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il l'a reçu. C'était pas des vaines promesses. Tu verras, tu seras riche. Oui, cet homme est devenu riche, mais riche de la présence de Dieu dans sa vie. Ça vaut mieux que tous les millions d'euros qu'on pourrait imaginer. Et souvent on pleurniche sur nos conditions. On est là à pleurnicher, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et on s'aperçoit pas qu'on est en train de réduire l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. On amenuise cette puissance parce qu'on couvre de ténèbres l'Esprit de Dieu. Enfin, quand je dis on couvre, on essaye de couvrir de ténèbres l'Esprit de Dieu. Au lieu de pleurnicher, on se lève et on dit « Je suis ton enfant ». Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors pourquoi on pleure sur nos conditions ? Pourquoi on est sans arrêt en train de remettre notre salut en doute ? Tout est accompli. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Tout est accompli. On n'a rien besoin de faire de plus. Le Seigneur a tout accompli pour nous sur la croix. Et moi, je vais vous donner autre chose. Quand on lit la parole de Dieu, on va voir quel puissant fondant. Deutéronome chapitre 11, verset 25.
Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il l'a dit. La frayeur et la crainte de vous sur tout le pays sera sur tout le pays où vous marcherez. Voyez ? C'est marqué sur toi. Mais moi j'ai changé, j'ai marqué sur vous. Vous apportez la crainte de l'Éternel dans ce monde. Et ça doit être notre rôle, apporter la crainte de l'Éternel par notre droiture, par notre façon d'amener la lumière dans ces ténèbres du monde. On doit faire craindre ceux qui nous entourent. Dans leur conscience, dont je parlais tout à l'heure, ces gens doivent comprendre qu'ils seront jugés un jour pour ce qu'ils font actuellement. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, nous sommes en Christ. Et il répandra la frayeur sur notre passage. Car nous bouleverserons la vérité de ce monde et les évidences de ce monde. Le monde va s'apercevoir un jour, ceux qui nous entourent, que nous avions raison. C'est à nous à rester droits dans nos bottes. C'est à nous à proclamer la justice de Dieu. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Personne. Personne ne peut tenir debout devant la puissance de Dieu, devant l'évidence de Dieu. Parce que Dieu a tout créé, parce que Dieu nous a créés. On l'a entendu tout à l'heure. Dieu nous a créés. C'est Dieu qui nous tient aujourd'hui dans sa main. Donc ce paralytique n'avait que ces évidences devant lui, que sa résignation, il était résigné. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Et on l'a vu, il demande l'aumône sans regarder Pierre et Jean. Il était tellement résigné qu'il demandait tout simplement. Mais combien de fois on n'a pas regardé Dieu ? Quand nous étions dans le besoin, combien de fois on n'a pas levé les yeux vers l'Éternel ? Combien de fois peut-être on s'est résolu à notre situation et demandé de l'aide au monde ? J'ai fait partie de ces gens-là, avant de prendre conscience que je dépendais de l'Éternel. Peut-être qu'on a même cherché à être porté plutôt qu'à rechercher la face de Dieu lui-même qui pourrait venir et nous relever. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Les gens du monde font comme ça. Ils appellent le monde pour les aider. C'est un aveugle qui conduit un aveugle. Mais nous sommes enfants de Dieu. Quand on demande à l'Éternel, on reçoit. En Jean chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » On demande au nom de qui aujourd'hui ? Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qui fait notre joie ce matin ? Est-ce que c'est d'avoir reçu quelque chose du Seigneur ? Est-ce que c'est avoir reçu la paix de Dieu dans notre vie ? Est-ce que c'est avoir reçu la justice de Dieu dans notre vie, même si la tempête est là ? Comme je vous l'ai dit, les disciples étaient dans la barque, Jésus était dans la barque, et pourtant il y a eu la tempête. La seule différence, c'est que Jésus se lève au milieu de la tempête et arrête les éléments. Et ça, on l'oublie. En Psaume 34, verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie
et le visage ne se couvre pas de honte. C'est de cette joie dont je vous parle maintenant. Et pourtant, Pierre et Jean fixaient leur regard sur lui. Ils le regardaient, mais lui ne regardait pas. En Job, chapitre 34, verset 21, encore quelque chose d'important. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. C'est pas merveilleux? L'Éternel nous regarde. Que ce soit dans les bonnes circonstances comme dans les mauvaises, il nous regarde et il a le regard sur notre conduite. Parce qu'il nous connaît. Donc cet homme devait regarder Pierre et Jean. Et l'ordre a été express. Regarde-nous. Vous savez, vous lisez Jérémie, c'est ce que je disais tout à l'heure, combien de fois il est dit « écoute la parole de l'Éternel ». Écoutez la parole de l'Éternel. Combien de fois il est dit dans Jérémie? Vous allez voir, c'est incroyable. Ça prouve que les gens n'écoutent plus. Ça prouve que les gens ne regardent plus. Alors, qu'est-ce que pouvait attendre ce boiteux s'il ne regarde même pas les seuls qui pouvaient le sauver? Enfin, les seuls qui pouvaient amener la guérison, puisque c'est Jésus-Christ qui les sauve. Et rechercher la face de Dieu, c'est ce qui est important pour chacun d'entre nous. Rechercher la face de Dieu. Regarder Dieu face à face. Regarder et parler à Dieu bouche à bouche, ce que faisait Moïse. Et ce que Pierre et Jean avaient à lui proposer ne correspondait pas du tout à ses attentes. Lui, il attendait de l'argent parce qu'il était résigné. Parce qu'il était dans sa situation de tous les jours. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Parce que sa condition était comme ça. Il n'attendait que de l'argent. Mais Pierre et Jean avaient à lui donner plus que l'argent. Plus que tout l'argent qu'il n'aurait jamais eu. Ce qu'avaient donné Pierre et Jean, c'était un trésor. C'était un trésor qui venait directement de Jésus-Christ, la guérison. Et vous savez, on doit faire attention à nos prières. Est-ce qu'on attend encore quelque chose de Dieu quand on prie? Quand on demande la guérison, est-ce qu'on a cette conviction dans notre cœur que oui, il va guérir? Ou alors, si je prie pour Jocelyne, c'est pour faire bien dans le tableau. Mais est-ce que j'ai conviction que oui, l'Éternel va guérir? Vous imaginez? Est-ce que vous pensez sincèrement que Pierre et Jean ont dit « Ce que j'ai à te donner, c'est au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». S'il ne se lève pas et il ne marche pas, imaginez le contre-témoignage. Imaginez la foi de Pierre et Jean quand il a dit « Lève-toi et marche ». Ça fait 40 ans que le gars n'a jamais marché. Est-ce que quand on prie pour les malades de l'Assemblée, est-ce qu'on prie pour les malades de nos familles, est-ce qu'on a foi en la puissance de Dieu? Est-ce qu'on est sûr déjà de ce qu'on prie? Ça doit nous faire réfléchir. Ou est-ce qu'on est résigné à n'avoir qu'un petit peu, alors qu'on sait que l'Éternel est capable de guérir? C'est par la puissance de Dieu, le Dieu des miracles, de l'impossible. C'est ce qu'on doit déclarer. J'ai foi en la guérison. Et vous savez que nous-mêmes, on est déjà guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. En Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pourquoi, à notre tour, ne pas apporter la guérison de celui qui nous a guéris?
Alors, vous imaginez les gens qui sont autour, mais qui sont bêtes, ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Ils demandent une guérison, alors que ça fait 40 ans qu'ils ne marchent pas. Mais ça, c'est le monde. Qu'est-ce qu'ils sont cinglés? Ils croient encore en Jésus-Christ. On est en 2020, non? Et ça, c'est des fables, ça. Ça, c'est parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Mais pourquoi le monde réagit comme ça? C'est parce que le monde a ses évidences devant lui. Parce qu'il n'y a personne qui déclare ouvertement la puissance de Dieu. Où sont les miracles aujourd'hui? On doit se poser la question. Où sont les miracles aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi le monde efface la pensée de Dieu? S'autorise le droit d'effacer la pensée de Dieu? Parce qu'il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus rien. Vous savez ce verset qui dit, lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Il n'y a pas de question à se poser. On le voit maintenant. J'entendais encore cette semaine plein de gens qui étaient émus parce qu'ils vont détruire une église. Oui, mais bon, comme a dit le gars, ça va nous coûter des millions d'euros alors qu'il n'y a personne. Ça sert à quoi d'entretenir une chose où il n'y a personne qui vient dedans? Mais ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que ça ne nous donne pas envie de plonger dans la parole de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit et de dire « Lève-toi et marche » à ceux qui sont handicapés? Et quand je parle de guérison, je ne parle pas que de guérison physique, mais de guérison spirituelle, déclarer sur tout esprit la puissance de Dieu. C'est de ça que je parle aussi. Combien de nos contemporains sont bloqués par la puissance de Satan? Si je faisais une expérience, je disais à quelqu'un dans l'assemblée, viens, on a exorcisé quelqu'un. Quelle sera sa réaction? En lui disant, fais extrêmement attention, c'est très, très, très dangereux. Quelle sera sa réaction? Ça engage notre responsabilité. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, le démon va nous attaquer. C'est clair. C'est ça l'expérience. Posez la question autour de vous, à tous les chrétiens. Voilà, on doit exorciser quelqu'un. Est-ce qu'on est prêt? Il y a des manifestations là au milieu de nous. Est-ce que les gens se sauvent? C'est terrible à voir, je vous le dis. Mais est-ce que les gens se sauvent? Est-ce qu'on est prêt à voir ces choses, alors que ces choses sont présentes dans le monde? Elles sont autour de nous. Elles vivent autour de nous. Et un jour, elles seront révélées, lorsque Jésus-Christ reviendra. Ça va être terrible. Terrible. Normalement, notre présence doit déranger. Notre présence doit déranger. Si notre présence ne dérange pas, il y a un problème. Et pour en revenir aux prières, en amenuisant l'œuvre de Dieu dans nos vies, on réduit l'œuvre de Dieu aux évidences de ce monde, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, il ne marche pas depuis sa naissance. Qu'est-ce que vous pouvez y faire, vous qui êtes humains? Jacques chapitre 4 verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et je vous le dis encore, vous imaginez avec quelle sincérité et quelle puissance Pierre a dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait avoir une foi au-delà de toute chose. Il fallait avoir du culot. Mais non, il ne fallait pas avoir du culot. Il fallait être rempli du Saint-Esprit. Et Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Ils savaient qu'à partir du moment où ils ouvriraient la bouche, qu'ils donneraient un ordre, ce boiteux serait guéri. Lève-toi et marche, c'est l'ordre qu'ils lui ont donné. C'est une certitude pleine et entière de savoir que Christ va répondre à chacune de nos prières. Et
C'est parfois ce manque de foi qui limite la puissance de Dieu. On n'est pas sûr, on n'est pas convaincu. Et bien sûr, cela dit en passant, il faut faire extrêmement attention à ce que je dis, dans le sens où vous avez beau parfois faire des prières, des grandes prières, si ce n'est pas le temps de Dieu, ni le plan de Dieu, la chose ne se réalisera pas. Voilà. La seule chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est la persévérance dans la prière. L'amie d'Arlette, elle a prié 20 ans pour elle. 20 ans. Elle aurait pu se dire, au bout de 5 ans, il n'y a rien qui bouge, je m'arrête. Elle a prié 20 ans. Le plan de Dieu, c'était à un moment donné, en son temps. La seule différence avec les hommes, c'est quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Quand l'œuvre n'est pas complète, c'est notre faute à cause de notre désobéissance. Tout simplement. Quand Pierre et Jean ont dit à ce boiteux, lève-toi et marche, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben non, je peux pas, je suis handicapé. Il s'est levé. Il a obéi. Et il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, que quand on lit ce passage, oui, mais Pierre et Jean étaient revêtus du Saint-Esprit. Mais attendez, comment ça se passe pour celui qui n'est absolument pas chrétien, qui dit « Seigneur, interviens dans ma vie ». Donc s'il n'est pas chrétien, le Seigneur ne va jamais intervenir dans sa vie. Mais non, on est en train de remettre en cause la puissance divine de Dieu et surtout son impartialité. C'est lui qui choisit. C'est pas nous qui choisissons pour lui, c'est lui qui choisit. Sinon, aucun d'entre nous serait ici ce matin. Quand on a crié à Christ, Seigneur, si tu existes, montre-moi à toi. Montre-toi à moi, pardon. On ne serait pas là ce matin. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est l'impartialité de Dieu qui fait qu'il agit. C'est pas le fait que Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Pas seulement, c'était aussi qu'ils avaient cette conviction que le seul qui soit capable de guérir ce boiteux, c'était Jésus-Christ. Au même instant, pas 5 ans ou 6 ans après, au verset 7, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au même instant. Quand on fait des prières, qu'on a cette assurance, ces choses interviendront au même instant. Quand vous priez pour quelqu'un, ayez cette conviction. Parce qu'au même instant, il sera guéri. Il n'y avait qu'une seule chose, et qui est extrêmement importante, que j'ai évoquée pendant la présentation. Avant, tenu par la main. Il était tenu par la main droite. Pierre le tenait par la main droite pour le lever. Et l'Éternel a besoin de nous tenir. Il a besoin de nous tenir par la main, et nous avons besoin d'être tenus par la main de Dieu, parce que nous dépendons de lui. Nous avons besoin d'être guidés par Dieu pour rester fermes dans la foi. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai dit dans la prédication, je vous parlerai de l'arbre et du tuteur. Sans le tuteur, l'arbre ne poussera pas droit. Il y a des arbres dont ils sont mous. Si vous ne mettez pas de tuteur, ils vont pousser de travers. Donc on met un tuteur. Et le tuteur, c'est le lien direct avec Dieu. C'est ce lien qui fait que nous marchons dans sa justice. C'est cette intimité qui nous fait rester droit malgré les tempêtes et qui, à la longue, fait que nous-mêmes, nous restons droits, même si ce tuteur est enlevé. Et on marche ainsi dans la justice de Dieu. Enlever trop vite ce tuteur, qu'est-ce qui se passe? L'arbre reprend automatiquement sa position. Il faut que l'arbre arrive à maturité. C'est ce que je vous ai encore expliqué tout à l'heure. Nous avons besoin d'atteindre la maturité.
spirituelle avant que l'Éternel nous lâche. Et cette image est importante. Il nous faut la maturité spirituelle avant de faire les choses avec Dieu. Il ne faut jamais se croire arrivé. Ici, Pierre et Jean, spirituellement, étaient matures. Si vous lisez avant, vous apercevez que Pierre avait cette fâcheuse habitude, dès qu'il y avait un moment de silence, il fallait qu'il comble. Il a tellement dit des bêtises qu'à un moment donné, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Et vous imaginez quelques livres après, quelques années après, lorsque Pierre parlait, il parlait avec assurance. Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu, parce qu'il était revêtu de la maturité spirituelle. Donc, la guérison de ce boiteux, c'est une image de la guérison morale de l'homme qui est sans force devant Dieu. C'est cette image que Dieu guérit, que Dieu donne sa force, Dieu donne sa puissance. En Éphésiens chapitre 5 verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On ne doit écouter que les paroles de l'Éternel. Parce que c'est par la foi au Fils de Dieu mort sur la croix que nous sommes ainsi rendus capables de marcher comme des enfants de lumière. Sans cette justice, sans la mort de Jésus-Christ sur la croix, on serait incapable d'être régénéré. Notre nature ne pourrait jamais être changée. Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et ce qui est incroyable aussi, cette guérison est une image de ce qui aura lieu lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Lorsqu'il reviendra pour régner pendant 1000 ans, c'est exactement la même image. On va régner avec lui. En Ésaïe chapitre 35, versets 3 à 6, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. » C'est toutes ces choses qui vont arriver. Vous voyez, on parle encore ici du boiteux qui va sauter comme un cerf. Mais en ce temps-là, c'était aussi une démonstration éloquente pour les Juifs qui demandaient des miracles. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ils voulaient des miracles. Est-ce que nous, on veut des miracles aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on veut être revêtu de la puissance de Dieu ? En conclusion, c'est un miracle, ici, du siècle à venir, de ce qui va se passer dans les prochaines années. Maintenant, on ne peut plus parler de siècles, on va parler d'années. C'est une preuve de la puissance de Jésus-Christ, qui est irrémédiable et qui est en nous aujourd'hui. Nous avons chacun la même puissance. C'est le même que les Juifs ont crucifié et qui était véritablement leur Messie et qu'il est vivant aujourd'hui. C'est ce que Pierre, en fin de compte, a démontré dans le discours qui va suivre, ce miracle. Et nous, ça doit nous faire réfléchir sur notre résignation, sur la façon dont on voit notre vie aujourd'hui. Est-ce qu'on est résigné ? Est-ce qu'on dit « mais le Seigneur ne peut plus intervenir pour moi » ? Ou est-ce que le Seigneur m'a oublié ?
Et parfois, ces choses apparaissent comme des évidences. Je ne peux plus changer. Le Seigneur ne m'écoute pas. C'est faux. Peut-être qu'on entend cette phrase qui dit « mais je suis comme ça depuis ma naissance ». Mais le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Peut-être qu'on s'interroge sur notre éloignement de Dieu, sur notre intimité de Dieu. Regarde-nous. La question, l'ordre qu'a intimé Pierre et Jean. Regarde-nous. Sur le fait qu'il faut regarder aux évidences des choses, qu'il ne faut pas regarder aux évidences des choses de ce monde, mais regarder à Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout nous a été donné. Toute chose nous a été donnée au nom de Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous pouvons au même instant tenir ferme et être ou devenir des enfants de lumière. C'est en fin de compte un magnifique message d'espérance. Tout n'est pas perdu. Il faut engager sa foi. Engageons notre foi ce matin. Si nous savons que dans notre vie il y a quelque chose qui ne va pas, si on sait qu'on est résigné aujourd'hui, si on pense ne pas être celui que Dieu aimerait être, et que le malin essaie de nous faire croire autre chose que les promesses de Dieu. Moi, je vous dis une chose, c'est que chacun vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute la gloire doit lui être rendue ce matin. Si nous sommes là, nous n'avions rien demandé. On n'avait rien payé. On n'a rien payé. Lui l'a payé. Il l'a payé de sa vie. Et il l'a pas payé de sa vie pour nous entendre pleurnicher sur notre condition. Parce qu'il a dit « tout est accompli. J'ai tout fait. T'as rien à faire. Lève-toi et marche. » Amen. Merci, Père. Ce matin, nous déclarons devant Satan que ton œuvre est parfaite, que rien ne peut venir déranger la magnificence de ton œuvre. Seigneur, ce matin dans le cœur, tu dis « Lève-toi et marche par la puissance de mon esprit. » Seigneur, enlève toute résignation. Tu nous as dit que nous étions tes enfants par l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous sommes tes enfants. Seigneur, donne cette puissance à mes frères et sœurs et à moi-même. Donne-nous la puissance de ton esprit. Seigneur, que ton esprit descende au milieu de nous et fasse son œuvre. Seigneur, que nous partions de ce lieu changé, avec cette espérance de savoir qu'on va se lever et marcher en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais taire toute voix autre que la tienne. Fais taire toute pensée autre que la tienne. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.